N'écoutez pas les polémiques et jetez-vous sur The Idol, j'ose le dire, une des meilleures séries de l'année. HBO a encore frappé. Salut les cinéphages, c'est Merege et aujourd'hui mon avis final sur la série polémique HBO The Idol par le créateur d'Euphoria avec dans les rôles principaux Lily Rose Depp et également The Weeknd, le meilleur artiste de toute l'histoire. Je ne sais pas du tout ce que je pense, mais c'est ce qu'on entend partout et c'est vraiment ce show, le bébé de The Weeknd, c'est vraiment lui qui a poussé le projet. Alors, j'avais fait une petite vidéo sur le premier épisode de la série, que j'avais trouvé franchement mortel. Et est-ce que ça s'est dégonflé, ou est-ce que c'est resté toujours aussi bon? Bing bing. Eh bien, les enfants, ça s'est bonifié. Alors, j'ai regardé quelques vidéos de certains confrères, j'ai lu quelques articles, mais la vache, mais je vous trouve hyper dur avec ce show, les enfants. Moi, j'ai adoré de A à Z. Je crois qu'il y a peut-être, il y a un personnage, je vous dis pas lequel, qui est un peu sympathique, c'est-à-dire qu'il y a un peu une morale, et encore, elle a des défauts et tout, mais je veux dire, en dehors de ce personnage, ils sont tous pourris jusqu'à la moelle, mais c'est génial. Alors moi j'adore ça, ça me fait un petit peu penser au bûcher des vanités de Brian De Palma. En réalité, personne n'est sympathique. Tout le monde pense qu'à sa gueule, tout pour le fric, aucune considération pour les autres, c'est juste, mais exceptionnel. J'ai adoré ça. Je trouve que, 5 épisodes d'une heure, c'est parfait. Je trouve qu'il n'y a pas de défaut, parce que c'est vrai qu'il y avait 6 épisodes à la base, donc certaines rumeurs disent qu'ils ont enlevé un épisode, moi j'y crois pas trop, et d'autres rumeurs que je trouve un peu plus crédibles, disent qu'en fait, ils ont fait un mélange des 2 épisodes, des 2 derniers, pour en faire un seul. Je trouve que c'est un petit peu plus crédible. Donc il y a une coupe franche, à un moment donné, il y a un saut dans le temps, donc pourquoi pas, peut-être qu'ils ont enlevé certains trucs, ou peut-être qu'ils avaient décidé, comme certaines fois dans les séries, ça arrive souvent, de faire un épisode à part, vous savez, un épisode un petit peu étrange, qui suit vraiment un personnage secondaire, ou alors quelque chose de parodique, ou un rêve, on ne sait pas trop. Ça peut arriver, ce genre de délire. Donc peut-être juste qu'ils ont coupé pour ça, à mon avis. Ils se sont peut-être rendus compte aussi qu'il n'y en avait pas besoin. Et moi, en tout cas, de ce que j'ai vu, des 5 épisodes, c'est que c'est parfait, c'est limpide. Alors il y a un petit détail, il arrive quelque chose à un personnage, donc je vais pas spoiler, on va dire qu'il y a un perso qui est accusé de quelque chose, et il n'y a pas vraiment de résolution. En même temps, c'est amusant qu'il n'y en ait pas. Ça rajoute au côté dégueulasse du truc. Mais je veux dire, effectivement, on sent peut-être qu'il manque 2-3 trucs à ce niveau-là. Peut-être que c'était pas intéressant, je sais pas. Mais je trouve ça, franchement, limite parfait. Alors moi, vraiment, je veux dire, début, milieu, fin. Alors c'est pareil, j'entends, vivement une saison 2, mais quelle saison 2 ? Je veux dire, le plan final, il n'y a pas besoin de saison 2. Et il n'y a pas de cliffhanger à la con, peut-être qu'ils ont coupé pour ça aussi. Peut-être que c'était un épisode qui ouvrait sur une possible saison 2, et avec le shitstorm qu'ils se sont pris, ils se sont dit, bon, on va faire début, milieu, fin, et du coup ils ont enlevé les petites intrigues qui pouvaient déboucher sur autre chose. Et franchement, moi ça ne me dérange pas, je trouve ça mortel. Donc, il y a un côté méta qui m'a beaucoup plu. Également, à un moment, surtout l'épisode final, on a l'impression qu'il parle justement de ces polémiques, tous les persos. On a l'impression qu'ils s'en amusent. On a l'impression que, et de toute façon c'est le cas, qu'ils sont parfaitement conscients que toute cette jactance pour rien, en gros, ça fait des viewers en plus. Les gens vont regarder la série à cause de ça, donc c'est de la pub gratuite. C'est franchement, comme je vous dis, cynique plus, et en même temps très drôle, très amusant. J'ai trouvé que Lily Rose Depp, elle explose, franchement, dans le truc. Elle n'avait pas fait de rôle très très marquant. Là, bim, ça la met vraiment sur le devant de la scène.
Et ouais, elle joue formidablement bien. Elle est à la fois complètement timbrée, à la fois assez menaçante, fragile, et en même temps, ultra forte parfois en mettant la pression à d'autres persos et tout. Moi, je suis un peu sur le cul. Je m'attendais pas du tout à ça. Hein. Réellement, je pensais qu'elle serait beaucoup moins crédible. Alors, je pense qu'elle est extrêmement bien dirigée également. Hein. Et d'ailleurs, tous les autres comédiens sont formidables. The Weeknd aussi, il est pas mauvais. Hein. Parce que c'est pas son taf. Hein. Et ouais, il est bon. Il est peut-être, peut-être parfois un tout petit peu en dessous, mais sur certaines scènes, mais c'est vraiment peanuts. Et du coup, ouais, c'est de la très belle ouvrage, les enfants, mais vraiment, quoi. Donc n'écoutez pas tous les grincheux, toutes les rumeurs, les amis. Sautez sur le show, surtout qu'en plus, il y a quelque chose qui fait plaisir, c'est que, bah ouais, c'est sexy. Ouais, il y a du sexe. Oui, mais ça fait du bien, franchement. Moi, j'adore les films sexy, je suis désolé. Il n'y en a plus. Une romance timbrée, bah ouais, bah pourquoi pas, je veux dire, c'est pareil, hein. Des personnages qui sont pas complètement manichéens, une morale à 2 balles, Disney enrobé de guimauve, bah non, là, il y en a pas. Enfin, je veux dire, ouais, on est dans un truc un peu trash, on est dans un truc où les personnages sont troubles, voilà, ils peuvent passer d'une ligne à l'autre sans qu'on s'y attende foncièrement. Vraiment, ouais, ça fait du bien, quoi, merde, quoi. Hein, et encore une fois, c'est pas du tout le show le plus trash que vous ayez jamais vu, hein, mais juste, par les temps qui courent, vu qu'il y en a plus, bah ouais, c'est un petit peu une bouffée d'air frais. Donc oui, merci HBO de pas forcément prendre le spectateur pour un abruti, hein, de se dire que peut-être on peut nuancer, on peut se dire tiens, ouais, ce sont juste des personnages. Bon, bref, je vais pas rentrer dans les blablabla parce que ça m'énerve, mais sachez que c'est complètement débile. Des films comme ça, des séries comme ça, avec cette saveur-là, il y en a déjà eu, il y en aura encore. Hein. Le sexe se fait vendre, et vous le savez, d'ailleurs, ils n'arrêtent pas de le répéter dans la série. Moi, en tout cas, j'ai pris un gros kiff. Et avant de vous quitter, petite section spoiler, donc toute petite. Attention, hein, hop, il y en a qui sont encore là. Allez, courez, fuyez, pauvre fou, ça y est, c'est bon. J'ai adoré le retournement de situation. Franchement, j'ai trouvé ça mortel. Et c'est aussi pour ça, moi j'étais assez ému par le dernier épisode, par exemple. Voilà, la situation de The Weeknd qui passe de Mac à pute, quelque part, c'est assez énorme. Et puis elle qui est vraiment, mais juste diabolique. T'as même l'impression, et je crois que c'est pas qu'une impression, hein, qu'elle s'est servie de tout le monde depuis le départ, que l'histoire de la brosse, c'est absolument pas vrai, enfin voilà, et que, elle a joué la comédie également, pour se constituer une famille, pour l'aider, à trouver une nouvelle impulsion dans sa carrière artistique. Franchement, c'est assez étonnant, assez savoureux à ce niveau-là. Donc bref, pour résumer, j'ai adoré, je n'ai absolument pas été déçu. HBO a encore frappé. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cette vidéo. Likez-la si elle vous a plu, diverti un minimum, délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!